Tout semble minutieusement orchestré pour dépouiller un peu plus la population et l'enchaîner sans relâche. Franchement, si cela ne suffit pas à réveiller les consciences, qu'est-ce qu'il faudra de plus ? Alice Weidel tire la sonnette d'alarme encore une fois. Il est grand temps de prévenir vos proches, insiste-t-elle. L'année 2026 commence à peine et déjà une chape de plomb semble s'abattre. Tout paraît plus morose, plus oppressant. La coprésidente de l'AfD, Alice Weidel, a prononcé une mise en garde directe, presque solennelle, que je m'empresse de partager avec vous aujourd'hui. Voici ces mots sans détour. Prévenez vos familles, elles doivent s'y préparer. Et là, permettez-moi de le dire sans détour, elle a parfaitement vu juste. Il ne s'agit nullement de crier au loup, mais d'un constat froid, lucide, presque chirurgical, de ce que concocte tranquillement le gouvernement Merz. On parle ici de violation en règle de nos libertés les plus essentielles. Ne partez surtout pas maintenant, car la suite promet d'être retentissante. Jetons un œil à l'allocution du Nouvel An de Friedrich Merz. Le 31 décembre 2025, pour sa grande première en tant que chancelier, il a pris la parole avec l'air de vouloir rassurer les foules. Il a évoqué 2026 comme un tournant, une année de réforme de renforcement de la sécurité. Et puis cette déclaration bien rodée, nous veillons sur notre sécurité. Notre pays est un lieu sûr. Mais de qui parle-t-on exactement quand on dit « nous » ? Ces politiciens protégés, dans leurs limousines blindées, entourés de gardes du corps jour et nuit retranchés derrière des clôtures géantes autour de leur villa, eux, ils assurent bel et bien leur propre sécurité. Mais nous, le peuple, les citoyens ordinaires qui doivent traverser certains quartiers à la tombée de la nuit, nous ne nous sentons plus inclus dans ce « nous ». Quand Merz dit « nous », il parle des élites, des installés, pas de nous. Alice Weidel a d'ailleurs proposé d'envoyer Merz faire un tour sur la Kölner Straße ou à Berlin-Neukölln, en plein cœur des zones sensibles, là où règnent le chaos et les feux d'artifice sauvages à chaque réveillon, là où policiers et secouristes sont attaqués. Là, il verrait ce que veut vraiment dire sécurité dans ce pays. Et Weidel continue, juste avant la fin de l'année, le BKA a publié les dernières statistiques pour 2024. Et elles font un vent froid dans le dos. Plus de 46 700 actes de violence ciblant uniquement les policiers. Si l'on inclut les pompiers et les secours, ce sont plus de 106 000 agents touchés. Un record absolu avec une tendance qui ne cesse de grimper depuis des années. Depuis 2015, les agressions contre les agents des forces de l'ordre ont bondi de près de 40% et le nombre de victimes de plus de 67%. Avant 2015, on comptait moins de 30 000 délits de ce type par an. Le grand tournant, il a coïncidé avec l'ouverture incontrôlée des frontières sous Merkel. Aujourd'hui, on parle de résistance, d'agression physique et de menaces. Et pas seulement pendant les nuits de réveillon, mais tout au long de l'année. Dans les grandes villes de plus de 500 000 habitants, plus de 31% de toutes ces infractions se produisent, alors que seulement 17,5% de la population y vit. Autrefois, il n'y avait pas de blocs de béton devant les marchés de Noël, pas de zones interdites dans des quartiers entiers, pas d'exécution publique. C'est le niveau Far West, les amis. Et Merz lui reste là droit dans ses bottes, a déclaré « Tout est sûr, tout est sous contrôle ». Désolé, mais c'est de la négation pure et simple de la réalité. Et vous savez quoi ? Le meilleur, c'est de voir ce que ce gouvernement avait promis en grande pompe pour 2025. Et ce qu'il en est vraiment advenu. Réforme croissance, un système social censé rester viable. Que de grandes paroles. Le renommage du Bürgergeld en nouvelle sécurité de base, ils l'ont fait passer à grand-peine, mais au fond, c'est toujours la même chose. Un coup de fil de temps en temps avec l'agent administratif, juste pour prouver qu'on respire encore. Le paquet retraite, sauvé in extremis.
et la fameuse retraite active à 2000 € après un impôt et cotisation sociale, il reste peut-être 50 €, voire moins. Beaucoup de discours, très peu d'actes. La CDU aime se présenter comme un parti d'action, mais aujourd'hui, avec Internet et X ses promesses creuses, sont démasquées en quelques heures. Nous pouvons, nous allons, nous voulons. De belles paroles, certes, mais au final, rien de concret. Monsieur Mers en appelle à la patience, à la confiance dans la démocratie. Mais comment faire confiance quand la politique tourne le dos au peuple? Et c'est là que réside le cœur du message d'Alice Weidel. La raison de son avertissement si pressant. L'année 2026 sera une année électorale décisive. 5 élections régionales sont prévues le 8 mars dans le Bade-Wurtemberg, le 22 mars en Rhénanie-Palatinat, le 6 septembre en Saxe-Anhalt, le 20 septembre à Berlin et dans le Mecklembourg-Poméranie occidentale. Dans l'est de l'Allemagne, surtout en Saxe-Anhalt et au Mecklembourg, l'AfD est largement en tête dans les sondages. Les gens en ont assez de cette politique qui promet la sécurité mais ne fait que semer le chaos. Ils veulent des frontières protégées, une lutte réelle contre la criminalité, des réformes véritables. Et c'est précisément cela qui fait trembler le gouvernement. Voilà pourquoi, juste avant la fin de l'année, un coup dur est tombé. La ministre de la Justice Stefanie Hübig du SPD a présenté un projet de loi visant à durcir considérablement l'article 130 du Code pénal sur l'incitation à la haine. Ce texte flou, dans lequel on peut faire entrer à peu près tout, des critiques sur l'immigration jusqu'aux prises de position politique. Désormais, une seule condamnation à au moins 6 mois de prison suffira pour que le tribunal retire le droit de se présenter à des élections. Pendant 5 ans, il serait impossible d'être candidat, que ce soit au niveau régional ou au Bundestag. Dans le contrat de coalition entre la CDU et le SPD, il était encore question d'un retrait du droit d'éligibilité uniquement en cas de condamnation répétée. Mais Hübig a décidé de durcir les choses désormais, cela pourra se produire dès la première condamnation. La peine maximale pour incitation à la haine passerait de 3 à 5 ans. Motif officiel, protéger la démocratie contre la haine et les discours extrémistes. Mais soyons honnêtes, c'est une attaque ciblée contre l'AfD. Des figures comme Björn Höcke ou d'autres qui s'expriment de manière critique sont déjà confrontées à ce genre de procédure. Rappelez-vous, la France Marine Le Pen a été empêchée de se présenter pour détournement de fonds présumés. Résultat, son successeur est devenu encore plus fort et le Rassemblement national a gagné du terrain. Les partis en place se sont tirés une balle dans le pied. C'est exactement la même chose ici. Et souvenez-vous des élections locales. Avant, les candidats devaient faire figurer leur adresse complète sur les bulletins. Puis sont arrivées les agressions, surtout contre des candidats AfD. Le gouvernement a supprimé cette obligation, soi-disant pour garantir l'anonymat. Résultat soudain, bien plus de candidats AfD car ils se sentaient plus en sécurité. Encore un effet boomerang. Le point crucial, c'est que toutes ces lois répressives votées ces dernières années, comme le NetzDG, la surveillance des chats, ou encore la loi sur le financement de la démocratie, aucune d'entre elles n'a été adoptée avec les voix de l'AfD. Pas une seule au niveau fédéral. L'AfD s'y est toujours opposée. Mais si en 2026, nous accédons au pouvoir dans des Länder comme la Saxe-Anhalt ou le Mecklembourg-Poméranie occidentale, alors nous pourrons utiliser ces mêmes outils contre ceux qui les ont mis en place. Et là, l'effet retour sera brutal. Avec élan, avec fracas. Que Mers et Hübig aient anticipé cela, j'en doute fortement. Alice Weidel ne laisse aucun doute, c'est une dérive autoritaire qui vide la démocratie de sa substance. Un chancelier Mers pourrait bien devenir le fossoyeur de nos libertés. Lorsqu'il parle de
notre sécurité, ils pensent à celle des élites, pas à la nôtre. L'AfD, elle se veut la voix du peuple, pour une vraie sécurité, des frontières fermées, des expulsions appliquées sans détour, la protection de nos forces de l'ordre et de nos secouristes. Pour une démocratie où ce sont les citoyens qui décident, et non quelques juges ou procureurs instrumentalisés politiquement. C'est pourquoi elle lance cet avertissement. Informez votre famille, préparez-vous. Préparons-nous à des temps difficiles, à de nouvelles restrictions, à un État qui agit de plus en plus contre ses propres citoyens. Mais il reste de l'espoir. L'AfD est prête à redonner à ce pays sa sécurité, sa liberté et sa prospérité. Votez AfD aux prochaines élections avant qu'il ne soit trop tard. Merci à vous d'avoir tenu jusqu'au bout. Cette vidéo était longue mais nécessaire. Partagez-la, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire. On se retrouve très bientôt ici, chez Michel Goldman. Restez vigilants, restez forts et portez-vous bien. Yeah.